Chaque mois, de nombreuses femmes espèrent que ce cycle sera le bon. Elles essaient de concevoir, suivent leur cycle du mieux qu'elles peuvent. Suivent leur application, attendent le moment idéal, et voient finalement arriver leurs règles. Cette déception est fréquente, et souvent liée à une méconnaissance précise de sa propre fenêtre de fertilité. Aujourd'hui, nous allons voir comment mieux identifier précisément vos jours fertiles, grâce à des signes naturels fiables, la glaire cervicale et la température basale. Cette compréhension peut vraiment faire la différence, que vous essayiez de tomber enceinte, ou que vous souhaitiez simplement observer votre cycle naturellement. Le cycle menstruel dure en moyenne 28 jours, mais il peut varier entre 21 et 35 jours. La fenêtre fertile est la période pendant laquelle vous pouvez tomber enceinte. Elle dure environ 6 jours par cycle, les 5 jours qui précèdent l'ovulation plus le jour de l'ovulation lui-même. Pourquoi 5 jours avant? Parce que les spermatozoïdes peuvent survivre jusqu'à 5 jours dans le corps, tandis que l'ovule ne vit que 12 à 24 heures après sa libération. L'ovulation a généralement lieu 12 à 16 jours avant le début des prochaines règles. Mais attention, même avec un cycle régulier, le jour exact de l'ovulation peut varier d'un mois à l'autre. La glaire cervicale est produite par le col de l'utérus, sous l'influence des hormones. Elle change tout au long du cycle, et constitue le premier signe important de votre fertilité. Juste après les règles, la plupart des femmes observent une sensation de sécheresse ou très peu de glaire. C'est la phase où la fertilité est faible. Prenons l'exemple d'un cycle de 28 jours, qui est fréquent mais pas universel. Du jour 6 au jour 8 environ, sensation de sécheresse vaginale. Vous passez un doigt propre à l'entrée de la fleur, et vous sentez peu ou pas de glaire. La fertilité est alors basse. Du jour 9 au jour 11, la glaire devient crémeuse, opaque, de couleur blanche ou légèrement jaunâtre. Elle est plus abondante mais reste collante. Entre le pouce et l'index, elle s'étire peu. La fertilité commence à augmenter, mais reste modérée. À partir du jour 12 ou 13, la glaire change nettement. Elle devient transparente, très fluide et filante. Vous pouvez l'étirer entre vos doigts sur plusieurs centimètres, parfois jusqu'à 10 centimètres, sans qu'elle se rompe. On la compare souvent à du blanc d'œuf cru. C'est le signe que votre fenêtre fertile est ouverte. C'est le moment où le col de l'utérus devient plus accueillant pour les spermatozoïdes. Ces derniers peuvent survivre plusieurs jours dans cette glaire. Le dernier jour où vous observez cette glaire de haute qualité est généralement le jour le plus fertile. Dans les 24 à 48 heures qui suivent, la glaire redevient collante puis disparaît. Et la fenêtre fertile se referme. Il est recommandé d'observer la glaire plusieurs fois par jour, idéalement après être allé aux toilettes. Notez simplement, sèche, crémeuse ou filante, transparente. Avec un peu d'habitude, vous reconnaîtrez rapidement votre propre schéma. Pour confirmer que l'ovulation a bien eu lieu, nous utilisons la température basale du corps. Chaque matin, au réveil et avant de vous lever, prenez votre température avec un thermomètre précis, de préférence buccale ou vaginale. Notez-la tous les jours, sur un graphique ou dans une application. Vous verrez une courbe, des températures basses en première partie du cycle, puis une hausse qui se maintient. Avant l'ovulation, votre température reste relativement basse, souvent entre 36,3 et 36,7 degrés Celsius selon votre métabolisme. Après l'ovulation, sous l'effet de la progestérone, la température augmente de 0,3 à 0,5 degrés Celsius et reste élevée jusqu'à l'arrivée des règles. Lorsque vous constatez 3 températures consécutives plus élevées que les 6 précédentes, et que la glaire est redevenue sèche, vous pouvez considérer que l'ovulation est passée, et que la phase infertile a commencé. Ce double contrôle, glaire pour détecter l'approche de l'ovulation et température pour la confirmer, rend la méthode particulièrement fiable.
D'autres signes peuvent vous aider, même s'ils sont secondaires, notamment le col de l'utérus qui devient plus haut, plus mou et légèrement ouvert autour de l'ovulation. Certaines femmes ressentent une légère douleur unilatérale dans le bas-ventre. Vous pouvez également noter une augmentation de l'énergie ou une modification de la sensibilité des seins. Ces observations viennent compléter les deux indicateurs principaux. Il est conseillé de commencer l'observation sur au moins 2 ou 3 cycles, pour bien identifier votre propre rythme. Notez vos observations dans un carnet ou une application dédiée. Attention, les applications basées uniquement sur le calendrier sont moins fiables si vos cycles varient. Cette méthode demande de la régularité. Si vos cycles sont très irréguliers ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à consulter votre gynécologue ou votre sage-femme. En résumé, observez quotidiennement la glaire cervicale pour détecter l'ouverture de votre fenêtre fertile, et utilisez la température basale pour confirmer que l'ovulation est terminée. Que ce soit pour concevoir, ou simplement pour mieux vivre votre cycle, ces deux signes vous permettent de mieux connaître votre corps, et de prendre des décisions éclairées. Si cette vidéo vous a apporté des réponses claires, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Dites-moi en commentaire si vous observez déjà la glaire cervicale ou la température basale, ou si vous souhaitez commencer. Je lis vos messages avec attention. Prenez soin de vous, écoutez votre corps, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.